L'amour peut détruire n'importe quelle plus grande force du monde. Et la première des choses qui m'est arrivée dans la tête à ce moment-là, où je vois mon père mort sur un lit d'hôpital, c'est retiens tes larmes, fais le bonhomme, sois un bonhomme devant toute ta famille. Un homme a une surcharge énorme. Pourquoi c'est pas démocratisé? Parce que nous les hommes on souffre en silence de ça. Hey les gars, c'est Joe et on est en direct de Bali pour ce nouvel épisode de On parle de tout. Comme d'habitude, pendant une petite heure, on va parler santé mentale, on va parler sans tabou. Aujourd'hui, un invité que j'ai rencontré ici dans ce nouveau pays. Vincent, ça va ou quoi? Ça va très bien, merci. Et toi? Vincent, ok, Ça va. Merci de me recevoir, c'est gentil. C'est avec grand plaisir mon gars. Je peux leur raconter comment on s'est rencontrés? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis arrivé à Bali il y a 10 petits jours et j'ai parlé juste à 3 personnes au début. Et les 3 personnes, je leur ai demandé quel type de mec ou de demoiselle je peux interviewer pour parler de santé mentale, motivation, bien-être. Et 3 fois ton nom il est revenu. Ok. Une fois c'est bon, c'est un hasard. 2 fois c'est le destin. 3 fois faut l'appeler. Ouais. Je t'ai envoyé un message, t'es venu et tu m'as dit que c'était une thématique qui te parlait pas mal. Ouais, ça me parle pas mal. Alors la vérité, c'est bien la première fois que je fais ça. Ok. Donc je sais complètement en parler dans mon intimité, c'est pas un souci pour moi. Mais pour le coup, de le faire là comme ça, c'est fort pour moi, même si c'est vrai que j'ai fait, par exemple, il y a pas longtemps, un tournage où on parle de santé, d'amour plus qu'autre chose, Et ouais. plus que de santé mentale. Mais par rapport à ce que tu fais, c'est vrai que j'ai jamais autant, je pense qu'avec ce qu'on va faire là, j'ai jamais autant creusé devant les gens, quoi. Bah ouais, tu vois, c'est une expérience assez particulière. Ouais. Parce que je tourne pas autour du pot 4 ans. On n'est pas comme à la télé ou autre. Je te pose des questions cash. Tu y réponds en développant ou pas. Tu es totalement libre. Pour ceux qui ne te connaissent pas, moi je t'ai connu à la télé il y a pas mal de temps avec tout ce qui est télé-réalité. Aujourd'hui, tu as fait un bout de parcours, entrepreneuriat, business. Tu t'es remis en forme, tu as des plus gros bras que moi. T'en es où aujourd'hui niveau pro alors? Niveau professionnel, aujourd'hui, je suis en train de développer une espèce de, pas une formation, mais un programme pour reprendre confiance en soi, qui passe par la thérapie du sport, de l'alimentation, parce que c'est relié. Parce que je suis très suivi par des papas et des mamans. Et j'avais envie de faire un projet professionnel qui était en corrélation avec ce que j'ai pu vivre. Donc ça veut dire que perdre confiance en soi en tant que nouveau papa, avec un divorce, et essayer de donner aux gens une voie, une thérapie qui est le sport, qui est la reprise en main en fait de soi-même. Donc en ce moment, je suis sur ça à fond vraiment. C'est un peu un projet c'est le projet qui me tient le plus à cœur, je pense, que j'ai fait depuis maintenant, parce que c'est vrai que ça fait maintenant 1 an et demi que je fais du sport, que j'essaye de reprendre confiance en moi et que j'essaye d'aller mieux grâce au sport. Alors je dis pas que ça va mieux tous les jours, parce que c'est pas comme ça, mais en tout cas, je fais tout pour pouvoir mettre en œuvre quelque chose qui puisse aider les gens chez eux, en France, surtout dans leur maison, qui peuvent perdre confiance parce que ils deviennent des papas, ils deviennent des mamans, et je sais parce que je l'ai vécu en fait. C'est un sujet dont je parle et que j'ai vécu, et je sais qu'on perd très très vite confiance en soi, on s'oublie complètement dans notre rôle de père, de mère, ou même de mari ou de femme. C'est hyper bien que tu mettes le lien entre la santé mentale et le sport. Toi, tu dis que ça t'a bien aidé, on va en parler plus tard. Complètement. Et avant ça, du coup, maintenant, t'es papa. Mais juste avant de parler de ça, tu m'as parlé d'un autre projet. On peut en parler peut-être, parce que la vidéo sortira à la rentrée. Ouais. Une chaîne YouTube qui va venir, là? Ouais, alors j'ai ma chaîne YouTube qui a commencé plus ou moins avec un associé de qui j'ai dû très très vite me séparer. Ok. Donc elle est déjà en place, mais je vais tout refonder, tout recréer. Je sais pas si au moment où ça sera diffusé, où je te parle, ça sera déjà le cas. Mais il y a une chaîne YouTube, et il y a sûrement une deuxième chaîne YouTube même qui arrive, mais avec quelqu'un qui est aussi connu sur les réseaux. Ok, bon, on mettra le lien en description Merci, si la c'est chaîne est gentil. sortie. Première question, avant de parler de santé mentale pure. T'es papa, les gens t'ont connu peut-être, pas avec des enfants. Non, ouais, exact. Ça change quoi la vie alors d'être papa? La vie d'être papa, ça change tout. Je pense qu'on a besoin de plusieurs années avant de trouver sa place en tant que père, de trouver sa place sur cette terre même en tant que père. C'est vrai que moi, j'ai toujours été plus ou moins égoïste avant d'être papa. C'est vrai ou avant même de rencontrer la mère de mes enfants. Et donc, du coup, bah, ça change tout, parce que notre priorité, c'est plus nous. Et moi, quand j'ai connu la mère de mes enfants, dont qui je suis tombé amoureux, j'ai compris aussi que même ma priorité, là, c'était pas moi, parce que je me suis découvert en tant que personne amoureuse. Et quand je suis amoureux, bah, en fait, je fais passer l'autre personne avant moi, limite, parce que je veux son bien-être, je veux son bonheur. Alors, c'est une chose que je ferai plus vraiment, parce que c'était plus une erreur qu'autre chose de faire ça. Mais j'ai aucun regret de l'avoir fait, parce que ça m'a appris beaucoup de choses.
Ça, on va en parler après, de l'amour et de la Mm. place qu'on donne à l'autre. Mais ok, donc maintenant, jeune papa. Ouais, jeune papa, voilà, je suis divorcé du coup maintenant, donc j'ai mes enfants une semaine sur deux. Mes enfants ont un super équilibre, elles vivent aussi à Bali, elles sont à l'école internationale ici. Elles parlent anglais, elles parlent espagnol, elles parlent français, donc du coup, je trouve qu'elles avancent super bien et je vois bien qu'elles n'ont pas été touchées par le divorce, en tout cas pour l'instant. Je pense que c'est ça le plus important, j'arrive à avoir le recul, à me dire que c'est maintenant. Malheureusement, mes enfants ont 2 et 3 ans et c'est à cet âge-là que les traumatismes se créent pour l'adolescence. Donc je m'efforce de faire en sorte que elle n'ait aucun traumatisme pour pas que ça se révèle en elle à l'adolescence ou alors en tant que jeune femme. C'est lourd, tu sais, quand tu parles, on sent qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, bien sûr, Et là, je kiffe. je pourrais parler de mes enfants H24 Et ouais. forcément, mais là pour le coup, c'est un truc important. Je suis pas quelqu'un on en a parlé, on s'est rencontrés en amont, mais je suis pas quelqu'un qui ait vécu le divorce. J'ai mes parents qui sont ensemble depuis plus de 40 ans, Et ouais. qui aujourd'hui sont encore mariés. Autour de moi, mes oncles, mes tantes, tout le monde est encore marié. J'ai qu'une seule personne autour de moi qui a divorcé, mais c'est pas quelque chose de commun chez moi. Ça n'existe pas pour moi le divorce. C'est pas, je suis un peu encore plus chez les Portugais. Nous, on ne divorce pas chez les Portugais. Moi, je sais qu'il y a autour de moi les femmes. Un jour, une femme m'avait dit, nos maris, quoi qu'il arrive, on les suit jusque dans la tombe. Ah, Quitte à des fois être malheureuse, hein, mais alors c'est bizarre, mais j'ai trouvé ça quand même beau de dire ça parce que je trouve que moi j'aime être conservateur, j'aime vivre dans mon temps, mais j'aime être conservateur, j'aime faire un mix des deux. Et donc du coup, c'est beau, j'aimerais bien que cette mentalité d'avant reprenne un petit peu le dessus, comme quand j'explique à mes enfants quand elles cassent un jouet. ouais. Et voilà, on n'est pas obligé de le changer, on peut le réparer aussi. C'est pareil pour une relation, je pense. Ça, c'est lourd que t'en parles parce qu'en 2024, bon, il y a beaucoup de jeunes qui regardent la chaîne YouTube. Mm. Et ouais, regardez un peu ce que faisaient vos parents, vos grands-parents et tout parce que Ouais, exactement. c'est Ouais. différent. Mais Ah, on vit dans une époque où je pense que en fait, c'est bizarre à dire, mais bah déjà la télé-réalité n'a pas aidé. ah, merci de le dire. Ça n'aide pas en fait, ça n'aide pas les jeunes, ça n'aide pas parce on voit des couples à la télé-réalité se mettre ensemble, se défaire, se mettre, se défaire. Et bah, j'en suis le parfait exemple, hein. Mais je pense que c'est pas un bon exemple pour l'amour de nos jours. Et voilà, je pars du principe où faut se battre. Et aujourd'hui, c'est vrai, c'est quelque chose que j'ai assimilé et j'ai tous les ingrédients dans ma nouvelle relation de pouvoir me battre pour faire en sorte que tout fonctionne parce que ça y est, j'ai appris avec ma première vraie relation. C'est magnifique que tu parles de la télé-réalité et de l'image que ça peut donner parce que Mm. c'est la preuve humaine qu'il y a des gens hyper intelligents, hyper émotionnels qui font de la télé. Oui, Et voilà, ouais, malheureusement, on a trop cette image des gens de télé-réalité qui sont débiles, qui sont juste. Alors oui, je le dis, je n'ai aucun art. Je suis suivi par 1 300 000 400 000 personnes sur les réseaux sociaux. Et je vais pas mentir, et c'est peut-être pas bon pour le business de dire ça, mais j'ai pas peur de le dire. Des fois, je ne comprends pas. Mais je suis très sincère, j'ai pas d'art, je suis pas un artiste, je suis pas un chanteur, je suis pas un peintre, j'ai pas quelque chose en moi qui puisse animer les gens. Mais par contre, c'est vrai que je comprends avec le temps que ces gens-là m'ont suivi maintenant il y a 11 ans, la première fois, et que en fait, ils ont créé une évolution, mais en même temps que moi, en parallèle. Peut-être que des gens ont commencé à regarder, qui regardent plus du tout la télé-réalité, mais ils avaient 20 ans. Ils ont décidé de me suivre sur les réseaux. Aujourd'hui, ils ont 31, 32 ans. Bah, entre-temps, ils se sont mariés. Peut-être qu'ils ont aussi divorcé. Ils ont eu des enfants. Donc, en fait, c'est plus ce truc-là, je pense, qui se réfère au fait d'être suivi autant. Mais voilà, je pense que la télé-réalité a du bon. Je connais plein de gens très, 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 très intelligents en télé, mais vraiment très intelligents, Ouais. très smart. Je me considère vraiment pas comme un idiot, pour le coup. C'est pas prétentieux, mais j'ai toujours eu une bonne éducation. J'ai toujours su m'exprimer parce que ça, c'est de par mon éducation. Mais c'est vrai que l'image, en tout cas, que renvoie la télé-réalité, malheureusement, n'est pas forcément bonne, je trouve, pour la jeunesse. C'est ça. C'est à eux de se faire leur propre image, mais Exactement. de réfléchir à ce que tu as dit, c'est ultra bien. Mm. Vincent, Ouais. en amour, on le sait, il y en a qui sont très sensibles. T'en as d'autres un peu moins, t'en as d'autres qui sont détachés, je sais pas comment ils font, qui sont pas jaloux, qui ont pas peur d'être trahis, qui ont pas peur d'être abandonnés, et qui peut-être tombent jamais amoureux. Il y a de tout, tu vois. Mm. Toi, tu m'as parlé, là on va parler de la vie en général avant de parler de l'amour, d'une certaine hypersensibilité venant de toi. Mm. On en parle beaucoup sur la chaîne, et tout le monde a sa définition.
Quand tu Ok. me dis hypersensible, tu veux dire quoi alors? Pour moi, déjà, c'est dur de le dire comme ça parce que c'est vrai que je j'ai encore cette image qui est mauvaise de dire ouais, dire que je suis hypersensible, c'est donner les arguments aux autres de pouvoir m'abattre parce que j'ai l'impression que ça donne une vulnérabilité Ok. enfin, envers les autres. Donc c'est une faiblesse un peu? Bah, forcément que, en tout cas, pas pour moi. Moi, j'ai ma définition de la chose, mais je pense que dans la société aujourd'hui, euh, bah, les gens pensent que les gens hypersensibles sont faibles et qu'on peut prendre le dessus sur eux. Or, j'ai une énorme force mentale grâce à mon hypersensibilité. En fait, c'est peut-être le mot sensible qui est référé trop au mot peut-être, j'en sais rien, faible, victime, j'en sais rien. C'est ça. Moi, c'est pas comme ça que je le ressens, mais je sais que dans la société, c'est comme ça qu'on peut le voir. Donc, du coup, j'essaye de contrebalancer entre les gens ce qu'ils peuvent penser de mon hypersensibilité, s'ils arrivent à percevoir comment moi je le perçois. S'ils le perçoivent pas de la même façon, bah, je vais essayer soit d'être beaucoup plus dur avec moi-même, comme ça va se refléter envers eux, parce que j'ai pas envie de donner de l'opportunité à quelqu'un d'essayer en tout cas, parce que je sais pas mon hypersensibilité qui va leur permettre de m'écraser, vraiment pas, mais en tout cas d'essayer, de se permettre d'essayer de prendre le dessus sur moi, ça c'est impossible. C'est très bien que tu as dit qu'il y a, ouais, il y a une partie de la société qui a assimilé le mot hypersensible peut-être à la fragilité, alors Ouais. que ça n'a rien à voir. Et Mm. c'est très bien que tu le dises que ça a fait une force. Il y a peut-être des faiblesses qui sont vues par d'autres, mais loin de là, ça fait plus de force que de Tu- faiblesse, moi je trouve. Bah, complètement, c'est une force en fait, c'est une force de sincérité déjà d'une, parce que du coup d'être hypersensible, ça nous permet d'être super sincère avec nous-mêmes et d'être super sincère avec les gens qui nous entourent. Si les gens arrivent à accepter ça et comprendre que c'est pas forcément une tare, bah forcément les gens le prendront bien. Maintenant, moi j'ai vu des caïds, j'ai vu des grands boxeurs, j'ai vu des free fighters, j'ai vu des mecs qui avaient fait de la prison, qui devant une femme, euh, bah ils étaient hypersensibles. Ouais. Ça pouvait être les plus grands brigands du monde. Une femme, si elle décide, l'amour en règle générale d'une femme, si elle décide de te mettre à terre, elle te met à terre, qui que tu sois l'homme le plus fort du monde ou pas, l'amour peut détruire n'importe quelle plus grande force du monde. Ouais. Et c'est bien que tu l'as dit on peut être non sensible ou très peu sensible dans certains domaines pro, perso, famille, et en amour se faire détruire en deux. Mais l'amour révèle la sensibilité des gens, hein, de toute façon, c'est une certitude. Alors, il y a toujours ce truc, j'en parlais avec mon ami Raphaël il n'y a pas longtemps. Comment ça peut être aussi génial d'être amoureux et à côté de ça aussi chiant, quoi, parce que des fois je vais détester être amoureux et puis quand je vais détester être amoureux je vais me rappeler à quel point j'ai passé des super moments et puis ça va reprendre le dessus et après c'est tout un c'est tout un schmilblick comme on dit qui des fois rentre dans sa tête et forcément ça crée des fois des troubles. Et ouais, tu m'étonnes. Pour revenir aux amours, là, le sujet le plus intéressant. Tu as vécu une longue relation de 5 ans. Ouais. On va en parler, moi j'attaque directement le vif du sujet, mais on va tourner un peu autour. Ouais, t'as raison. Il y a le mot divorce qui apparaît, Ouais, bien et je sais sûr. pas pourquoi, sur les réseaux, moi j'arrive à la trentaine, et ça devient un sujet tabou, le divorce. C'est quoi ton Euh, Au début, ouais, c'était très tabou, mais moi, c'est de par mon éducation, de par ma religion, de par la façon de vivre qu'on a chez nous, les Portugais, entre guillemets. C'est vrai qu'on est très mariage déjà d'une, et on n'est pas trop divorce, même si de plus en plus, forcément, ça arrive. Moi, ça a été compliqué d'accepter. Alors, je pense que ça a été plus compliqué d'accepter mon divorce que ma séparation. D'accord. Je sais pas si C'est tu quoi fais la le diff? lien. Bah, pour moi, la séparation, c'est de se séparer de la personne. Ok. Donc du coup, voilà, humainement, voilà, on n'est plus ensemble. Hmm. Donc forcément que c'est dur. Mais de se dire que cette séparation va engranger un divorce, Le mot il est violent, ouais. bah ça c'est chiant parce que du coup, voilà, quand tu te dis que t'as fait, bon, j'ai pas fait un grand mariage, mais quand t'as fait une fête, que t'as, pour moi, c'est pas un mariage, c'est célébrer notre amour, tu vois ce que je veux dire qu'on avait fait, et donc le faire devant toute ta famille, et derrière, bah, surtout que moi c'était un an après, décider de rompre tout ça. Ça a été dur, ouais, ça a été dur, et surtout dans le contexte où on s'est séparés, mais voilà, le divorce, il faut maintenant l'accepter. J'ai réussi à l'accepter quand même relativement rapidement. On en a parlé, et c'est vrai que j'ai fait assez vite, parce que j'ai cette faculté à être très 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 costaud quand je suis tout en bas. Donc voilà, C'est il faut accepter le divorce au bout d'un moment, parce que si tu l'acceptes pas, tu peux pas avancer. très très bien dit.
L'amour, j'ai l'impression que certains, ça change leur mentalité en bien, d'autres des fois en plus sensible. On en a parlé, le mot sensibilité. Toi, après 5 ans de relation, c'est quoi ta vision de l'amour? Ma vision de l'amour, c'est en fait, c'est pas aimer quelqu'un quand tout va bien, c'est aimer quelqu'un quand tout va mal. Voilà, c'est quand la personne en face de toi te saoule, que tu peux plus te la voir, parce que c'est comme ça, c'est humain, hein. Tu peux plus te la voir, t'as envie de hurler face à elle, t'as envie de, je sais pas, tu peux plus te la voir, et à côté de ça, t'arrives à te dire, ouais, mais je l'aime, et je reste. Et tu penses que des fois, il faut se battre ou des fois, il faut se dire, ok, là, j'ai fait l'effort qu'il faut. Et je trouve que tout est relatif, hein, c'est du cas par cas, bien sûr. Mais c'est quand qu'il faut savoir qu'il faut se battre et qu'il faut partir? Je pense que quand tu as la personne qui fait pas les efforts en face de toi, c'est là qu'il faut partir, Ouais. parce que vous êtes plus sur la même longueur d'onde. Et quand il faut se battre, c'est quand tu sens qu'il y a encore quelque chose. À partir du moment où tu sens... De toute façon, le cœur dit toutes les vérités au cerveau. Il faut dire la vérité, c'est le cœur dit toutes les vérités au cerveau. À partir du moment où ton cœur il dit tu l'aimes, tu restes, il y a quelque chose encore à faire, bah il faut se battre toujours. Moi, euh, dans ma séparation, je me suis battu jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à ce que je me dise ok, il n'y a plus rien à faire, c'est fini quoi, tu vois. Et, euh, et aujourd'hui, je l'ai appris, mais moi, je me sens hyper chanceux maintenant d'avoir vécu cette séparation parce que du coup, je pense, même si j'ai encore des choses à apprendre, que j'ai tous les ingrédients pour réussir ma nouvelle relation. Ouais. Là, ce qui est très beau, c'est que les premières minutes où on a parlé, quand tu me parlais de tes relations, des épreuves de vie et tout, t'en parlais avec une certaine... Il y avait, c'est pas un mélange de colère, je dirais, mais une certaine combativité, tu vois, où t'es un battant, ça se voit. Et je trouve que c'est ça, cette résilience que tu peux mettre à travers l'amour pour justement te battre Je, et je pense que évoluer. les défaites d'amour créent des victoires professionnelles Ouais. et créent des victoires dans tout. On le voit souvent sur Instagram. Moi, personnellement, quand je me suis séparé, qu'on m'a fait du mal, entre guillemets, je sais qu'on a créé un monstre. Et je suis encore dans mon process, hein. Je suis encore dans mon process. Moi, j'ai oublié mon ancienne relation. Voilà. Enfin, je l'ai pas oublié parce que voilà, c'est la mère de mes enfants. Donc forcément, on est lié par rapport à ça. Mais en termes d'amour, c'est fini et je suis plus amoureux et je suis passé complètement à autre chose. J'ai même réussi à tomber amoureux de quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, je pense que, en tout cas, les défaites d'amour peuvent vraiment donner des victoires, que ce soit professionnelles ou même d'autres amours. Parce qu'en fait, bah, ça, c'est une phrase bateau, mais c'est la vérité. On ne perd jamais, on apprend. Ouais, c'est clair. Et tu vois, sur le net, sur les réseaux, tu dois savoir, il y a des milliers de conseils à la con, excuse-moi, pour la rupture amoureuse. Mm, mm, Tu as mm. des bons conseils, tu as des conseils à la con. Moi, je trouve que la rupture, c'est un processus bah, qui est comparable au deuil, tu vois, où il y a différentes étapes, ça prend du temps. Si toi, tu avais un conseil que tu devais transmettre à un jeune pour la rupture amoureuse. Quoi qu'il arrive, ça va être dur. Voilà, serre les dents, ça va être dur. Pleure si tu as besoin de pleurer. Essaye de te cacher pour pleurer. Personnellement, je vais donner mon avis personnel sur ce coup-là. Je suis quelqu'un qui me suis toujours entouré. J'ai toujours eu cette facilité à parler de mes émotions quand ça allait pas et tout. Que ce soit avec ma mère, que ce soit avec mes frères, que ce soit même avec des fois avec des amis. Mais, euh, mais pour cette relation, je me suis mis tout seul. Je me suis mis tout seul et ça a été la meilleure décision de ma vie. Parce que j'ai réussi à me forger un caractère 10 fois plus fort. Ça n'enlève pas en rien ma sensibilité. Je reste un homme et je pense que la sensibilité d'un homme, c'est beau et en plus de ça, c'est fort. Maintenant, je l'accepte. Quoi qu'il arrive, ça va être dur. Et quoi qu'il arrive, si tu es en train de te séparer, si tu es en train de te divorcer, faut dire la vérité aussi, le temps fait tout. Le temps fait tout en vrai. Il y a plein d'ingrédients pour pouvoir passer à autre chose. Notamment, pour moi, ça a été le sport. Euh, parce que déjà, tu te transformes physiquement et tu te plais beaucoup plus à toi-même. Et de l'estime de soi, elle est très très importante quand tu te sépares. Plus tu vas avoir d'estime de soi, moins tu vas avoir de l'estime pour la relation que tu avais, que tu es en train d'abandonner. Donc, je pense qu'il y a plein de thérapies, mais le sport, à mes yeux, est la meilleure. Parce qu'en plus de ça, elle te donne la bonne santé. Ouais, le sport, là, on en parle un tout petit peu vers la fin. Tu as dit aujourd'hui, à l'heure quand on tourne, tu as retrouvé l'amour. Et Ouais, j'ai retrouvé l'amour. Ouais. J'espère que là, quand on dit juste ça, on est toujours ensemble, quoi. Mais Et en amour, le plus important, de ma part en tout cas, je trouve qu'au long terme, c'est la communication. ouais. Pareil, sur les réseaux, on trouve un tas de conseils, tu connais. Toi, est-ce que tu dirais que tu es un bon
communiquer en amour? J'ai quelqu'un dans ma vie aujourd'hui qui communique énormément, qui est beaucoup dans la communication et qui est très chill avec ça. Elle arrive à communiquer de façon très détente. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui m'emporte très très vite. Je suis un faux calme, on va dire. Donc, des fois, j'ai des réactions à chaud, mais c'est parce que c'est. Est-ce que c'est peut-être aussi parce que ce que j'ai vécu avant, j'en sais rien. Mais je m'efforce aussi de ne pas remettre les problèmes que j'ai eus avant dans ma vie, à les retransmettre dans ma relation de maintenant. La vérité, je communique énormément avec ma copine actuellement. C'est la première fois de ma vie que j'arrive à dire à quelqu'un, ok, bah, je suis d'accord avec le fait qu'on soit en désaccord. Ça, c'est hyper compliqué pour moi parce que pour moi, l'amour de base, je le voyais en mode, ouais, on est d'accord sur tout, quoi, c'est génial. Nanani. Non, c'est ok, elle pense de cette façon, moi, je pense d'une autre. Bon, des fois, je vais un peu grincer des dents, je vais dire, ah, ça me fait chier, j'aimerais qu'elle pense comme moi. Mais c'est pas grave en vrai, parce que c'est pas parce qu'elle va pas penser comme moi qu'elle va pas m'aimer ou que je vais pas l'aimer en vrai. C'est pas grave, Oui. chaque personne, parce qu'on a beau être un couple, on reste deux identités différentes. Et c'est important qu'elle soit sa personne et que je sois ma personne. Parce que moi, c'est ma personne qui a fait qu'elle est tombée amoureuse de moi et inversement. Donc, gardons nos identités, gardons nos désaccords. Pas trop quand même, c'est important, je pense. Mais ouais, c'est ça aujourd'hui, c'est ça. Je pense que j'ai beaucoup appris pour pouvoir justement mettre en œuvre aujourd'hui ma relation. Mais tu as soulevé un point hyper important, on en parle très peu ici, tu vois, le fait d'être, quand on est en amour, d'être en désaccord, ça ne joue en rien sur les sentiments ou la valeur de la relation. Ouais, Au moi j'ai contraire. souvent pensé que le fait de s'engueuler ou alors d'être pas d'accord sur quelque chose d'un sujet peut-être plus ou moins important, je me suis toujours dit, ah, red flag, ça va pas le faire pour moi, ça va me cut et tout, ça va vraiment. Parce que je suis quelqu'un qui peut tout donner en amour, mais du jour au lendemain, si je décide de couper, voilà, moi j'ai mon divorce, j'ai mis 5 mois à m'en remettre. C'est rien du tout. C'est absolument rien du tout. Donc, donc voilà, mais il faut accepter le fait d'être en désaccord. C'est pas grave. Tu t'engueules et j'ai encore du travail à faire ça. Tu t'engueules, ça veut pas dire que vous allez vous séparer, ça veut pas dire que c'est fini, ça veut pas dire que la personne ne t'aime plus, ça veut pas dire que moi je ne l'aime plus. C'est pas grave en vrai. C'est vrai. C'est pas grave. Ah, et pour conclure ce que tu as dit là, c'est un très beau message. Des fois, tu peux voir deux couples, un couple qui paraît hyper heureux, hyper épanoui, tout va bien, mais en vérité, ils sont en train de refouler tous leurs problèmes et le couple, il est au bord de la rupture, au bord de l'explosion. Et un couple qui est parfois en train de s'embrouiller, une fois par semaine, une fois par jour, mais tranquillement. Et en fait, c'est ce couple-là qui va durer au long terme parce qu'ils communiquent. Ouais, ouais, exactement. Mais après, je suis pas sûr que. Je suis pas trop pour dire un couple, il doit s'engueuler. Non, pas forcément. Je suis pas trop pour ça. Je pense que justement, des engueulades peuvent arriver, mais sauf que si tu es dans la communication, ça devient plus une engueulade. Donc en fait, l'esprit de l'engueulade est complètement gommé par la discussion, par l'échange. Donc en fait, ça relate d'une engueulade de base, mais sauf que tu as eu deux personnes hyper intelligentes qui ont communiqué. Donc en fait, ils ont balayé cette engueulade pour laisser place à une discussion qui va être sensée, qui va être constructive. Et donc du coup, bah, il n'y a plus d'engueulade dans le couple. Ça ne veut pas dire que c'est un problème. Ça veut juste dire en fait qu'il y a deux personnes hyper intelligentes qui sont loquaces et qui discutent beaucoup. Et c'est une très bonne chose aussi. Ouais. Tout à l'heure, tu as évoqué un mot qui me parle beaucoup. On parle beaucoup d'estime de soi. Tu vois, il y a tout ce qui est confiance en soi qui reflète domaine par domaine. On peut avoir confiance en soi dans le travail, en amour. Et l'estime de soi, c'est plus l'amour qu'on se porte à soi-même qui est primordial dans la vie. Est-ce que toi, il y a une période, et tu avais commencé à en parler, où tu as perdu ton estime de toi? Et ce serait quoi le meilleur conseil pour le retrouver? Il faut savoir que toute ma vie, depuis tout petit, même très très jeune, je me suis toujours adoré. C'est horrible à dire, ou peut-être très très bien, j'en sais rien. Mentalement, physiquement? Toujours. Depuis tout petit, déjà petit, je sais que voilà, j'étais un beau garçon, j'étais un beau bébé, j'étais un bel enfant, j'étais un bel ado. J'ai jamais eu de problème à attirer l'œil. J'ai jamais eu de problème avec l'estime de soi. Et pour la première fois de ma vie, dans mon ancienne relation, c'était pas à ma séparation, c'est dans mon ancienne relation, j'ai complètement perdu l'estime de moi. Qu'est-ce que c'est dur quand c'est la première fois que ça nous arrive. Ah, ça doit être très dur quand ça arrive tout court. Comment tu te sens quand ça arrive? Bah déjà, tu le vois pas arriver. Parce que moi, je suis rentré dans une dépression sans même le savoir. Il faut savoir que je me moquais des gens qui étaient en dépression avant. Parce que pour moi, non, c'est pas possible. Ferme ta bouche, avance, lève la tête, t'as pas de dépression, c'est dans ta tête. Sauf qu'en fait, c'est réel. C'est vraiment réel et je pense que c'est une des choses les plus dures à affronter dans sa vie. Maintenant, voilà, je l'ai vécu une fois. Je vois de jamais le revivre parce que les gens,
Aujourd'hui, les gens disent facilement « Ah, je suis en dep ». Genre, ça, c'est très parisien. Le mot est très parisien. Ouais, voilà, je suis en dep, je suis au bout du rouleau. Non, t'es pas en dep, mec, t'es juste un peu fatigué, ça va pas. Une dep, je peux t'assurer que tu dis pas que t'es en dep. Voilà, tu le dis vraiment pas. Bah, l'estime de soi, elle disparaît. L'estime de soi, bah, tu te dégoûtes, tu te regardes. Moi, personnellement, c'était physiquement que c'était compliqué. J'ai été quand même relativement rabaissé. Bah, au final, je me suis rabaissé aussi moi-même, tu vois. Donc, c'était dur, mon reflet physique, le fait d'être père, de mettre sa vie professionnelle de côté, tout ça, ça a été compliqué. Il n'y a rien qui allait. J'étais en France, je suis quelqu'un de très créatif de base, j'étais très très peu créatif là, et c'était dur, c'était vraiment dur. Tu sais pas trop, t'as l'impression que il y a aucune issue en fait. Ouais. T'as zéro issue, t'es dans ça, et en fait, tu vas devenir la personne que t'as jamais voulu être en fait, éteint quoi, complètement éteint quoi. Et tu t'es isolé des autres ou pas quand tu étais en période de dépression? Ouais, je me suis isolé des autres, mais attention, je voyais mes potes par exemple, mais j'étais seul auprès de mes potes, on va dire. Parce que je voyais des gens, mais seul là-dedans. j'étais complètement mal. Mais eux ne le voyaient pas, parce que moi, je suis quelqu'un qui sait quand même cacher vraiment à fond quand ça va pas. Et donc, du coup, ils ne le voyaient pas du tout, en vrai. Et peut-être que je passais un moment avec mes potes, après le foot, on allait manger, tout ça. Et je rigolais à fond avec eux. Et après, quand je rentrais dans ma voiture, je sais pas, j'avais 30 minutes de route, pas de musique, rien. Vraiment les trucs de film, la pluie, je suis là, je roule, je rentrais chez moi et j'étais content parce que je sais qu'il y avait mes enfants chez moi, le lendemain matin j'allais les retrouver, mais j'étais pas heureux dans ma vie de couple et c'était l'angoisse absolue quoi. Putain. Et quand on est en période de dépression comme ça, quand vraiment tu ressens ce mal-être, est-ce que tu t'es peut-être dit, je vais en parler à un psy, je vais en parler à quelqu'un? Quand j'étais en dépression, je me voyais pas parler à un psy, je me voyais pas parce que c'est vrai que j'arrivais même pas à déceler cette dépression de base. Je me disais juste, ouais, ça va pas beaucoup en ce moment, ça va pas ouf, quoi. C'est dur de mettre des mots, bah ouais. Non, mais je me disais juste, ouais, ça va pas fou en ce moment, c'est pas top. Après, je me disais des choses bateaux, ouais, c'est parce qu'il fait pas beau en ce moment, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Les enfants, c'est fatigant, même si c'est gratifiant, c'est fatigant, c'est ci, c'est ça. Donc, je me disais juste, ouais, c'est une période, ça va pas. Sauf que la période est dure. Elle dure, elle dure, elle dure. C'est pas juste un cycle. Parce qu'il y a la dépression, mais il y a aussi des cycles. Des cycles où ça va pas. Mais après, au bout d'un moment, tu te rends compte que bah, t'es en dépression, quoi. Et ça, ouais, faut pas que les jeunes ils confondent la déprime et la dépression. Ouais, exactement. Qui marche beaucoup plus volontaire, où il y a des symptômes bien plus graves et accentués. Ouais, et là, t'en parles à ton médecin traitant ou un psy, il te dit oui, là, tu vis une dépression, c'est une maladie mentale. Donc, c'est une maladie. Hein. C'est pas on dit oui, j'ai un petit cancer. Non, un cancer, c'est une maladie. J'ai fini par voir quelqu'un, j'ai fini par consulter quelqu'un quand j'étais en France. Et ouais, ça m'a fait du bien maintenant. Je pense que franchement, le plus gros travail, c'est moi qui l'ai fait. Mais ouais, ça m'a fait du bien de mettre des mots. En fait, j'ai l'impression, quand je vais voir un psy, même si je trouve que c'est très bien qu'il y ait des psys, j'ai l'impression que déjà, lui, il entend des problèmes toute la journée. Il doit se dire, ouais, bah, peut-être catégoriser dans le cas d'une autre personne, alors que je pense vraiment que chaque personne, c'est complètement différent leurs problèmes. Donc voilà, mais je l'ai fait, ça m'a fait du bien de me livrer un peu, de parler. Ouais. Et voilà, après, mais je le fais plus, j'ai plus besoin de voir un psy aujourd'hui. J'ai des cycles maintenant de blues. Moi, j'appelle ça, ouais, j'ai des coups de blues. J'en ai eu il n'y a pas longtemps. Là, tout doucement, ça va. On en a parlé, toi et moi. Et je pense que tu le vois que ça va maintenant. Mais c'est des cycles, mais c'est normal. Je pense que ces cycles, ils sont bénéfiques plus que les déprimes. Quand tu es en dépression, c'est pas hyper bénéfique. On va pas se mentir. Mais les cycles de déprime ou de coups de blues, comme j'appelle ça, c'est bénéfique, je trouve. Ouais, je trouve qu'ils sont très bénéfiques. Ils t'envoient un message fort. C'est peut-être qu'il y a un changement à faire dans ta vie. Peut-être qu'il y a un truc à réfléchir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut changer comme situation. Ouais. Et je trouve que c'est une bonne douleur qui te fait réfléchir sur toi-même, en fait. Ouais, complètement. C'est des cycles qui te font un petit reboot. Voilà, il y a ça. Ok, ben, remets ça en place. Ouais. Tout simplement. Et Vincent, ça passe trop vite. Il nous reste un petit 20 minutes là, je crois. Ah ouais, déjà. Ça passe trop vite. Et on va parler d'une thématique très très importante. On va parler de la vulnérabilité. Et avant qu'on en parle, vite fait, on regarde une vidéo. Vincent, dans cette vidéo, on voit des mecs qui pleurent,
chialent, on peut le dire, qui lâchent toutes leurs émotions. Bien sûr. Ça te fait quoi quand tu vois ça, toi? Je connais ça, moi, personnellement. Je me permets de le dire, mais c'est vrai qu'on en a parlé aussi avec mon pote Raphaël et moi. On ressent ça. En fait, on se rend pas compte. Je pense que c'est pas encore démocratisé en France la surcharge que les hommes possèdent sur leurs épaules. Je pense qu'un jour, ça va venir. C'est pas une compétition. Je suis pas en train de dire que les femmes non ou que les hommes plus. Mais un homme, et d'autant plus les papas, il y en a, ils se rendent pas compte à quel point. Alors, ne me parlez pas des papas qui sont absents, nanani, c'est pas la question de ça. Chaque papa a sa façon d'être. Mais les hommes ont, je pense, sur leurs épaules des tonnes et des tonnes et des tonnes de responsabilités. On se rend pas compte. Le schéma actuel, la société veut que l'homme assume beaucoup de choses, que ce soit financièrement, dans la vie de couple, assume qu'il y a beaucoup de choses dans tout, en fait. Dans tout, même dans tout. Parce qu'aujourd'hui, on demande à un homme aussi de participer aux tâches ménagères, de participer aux tâches de la maison, de plein de choses. De plein de choses. Mais ce qu'il y a, c'est que... Et c'est une bonne chose, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Mais ça se rajoute à tout ce que déjà un homme devait faire dans l'ancien temps. C'est-à-dire gérer son foyer, rapporter de l'argent, rapporter à manger. Et tout. En fait, je ne sais pas comment trop l'expliquer, mais il faut se rendre compte qu'un homme a une surcharge émotionnelle, mentale, de responsabilité qui est atroce. Il faut savoir que nous, les hommes, on ferme notre gueule. Ouais. Parce qu'on a conscience de ça. Et on ne se dit pas, non, mais c'est mort, j'ai pas à avoir tout ça. Moi, jamais je me dirais, putain, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Je me dirais jamais, tiens, je vais enlever ça pour me décharger. Non, tu as toute cette surcharge sur tes épaules, il faut que tu l'assumes, il faut que tu réussisses. Exactement. Et des fois, on est enseveli. Les hommes, on est ensevelis. Et des fois, un homme, il a besoin d'hurler. Cette vidéo, comme tu l'as si bien dit quand on l'a regardée ensemble, je vois zéro mec frêle, je vois zéro mec, je parle pas que de physiquement, je vois des mecs, je vois des hommes, quoi, ça se voit que c'est des hommes qui sont là, c'est des pères de famille qui sont fatigués, parce que c'est la vérité, en fait. Ouais. C'est la vérité, un homme est fatigué. Moi, je le dis, je suis un chanceux. Je me lève pas le matin, mais je l'ai déjà fait. Je me lève pas le matin pour aller travailler à l'usine, travailler sur le chantier, ou n'importe quoi dans un bureau de 8h jusqu'à 19h et d'avoir soit une surcharge mentale ou physique, mais ça n'empêche en rien que chaque homme a énormément de responsabilités. On ne se rend pas compte. Je ne suis pas du tout un... Moi, je ne vais pas me faire des amis. Je ne suis pas dans le féminisme. J'aime pas ça. J'aime pas les féministes. Et j'aime pas aussi les gens qui en font des caisses pour défendre les hommes. Je dis juste qu'il faut remettre les choses dans leur contexte et à leur place. Un homme a une surcharge énorme. Et je pense que ce n'est pas encore démocratisé, que c'est important qu'on en parle parce qu'il y a des hommes qui souffrent de ça. Et en plus de ça, pourquoi ce n'est pas démocratisé? Parce que nous, les hommes, on souffre en silence de ça. Voilà, le plus gros problème, c'est qu'on souffre, et comme tout le monde, comme les femmes, mais on souffre en silence. On a beaucoup plus de mal à en parler qu'elles, du point de vue de la société. Et tu arrives à pleurer ou pas, toi? J'arrive beaucoup moins à pleurer. C'est dur. Hein, beaucoup moins. Avant, j'aurais pu réussir plus facilement, mais aujourd'hui, j'arrive beaucoup moins. Il va y avoir des sujets où je peux pleurer. Peut-être, là, j'ai rencontré ma copine. Au début, c'est vrai qu'on a beaucoup discuté et je me suis rendu compte qu'il y avait des sujets, surtout un qui m'appartient, dans lequel je peux facilement pleurer. Après, moi, quand je dis pleurer, c'est vraiment pleurer. C'est comme ça, là, sur cette vidéo. Maintenant, être ému, avoir des larmes aux yeux, c'est pas pleurer pour moi. Ouais. Ça aussi, je sais être ému, c'est normal. C'est lâcher une larme et chialer vraiment. Quoi. Voilà, mais chialer tu vois, vraiment, tu lâches tout, tu sais, au point d'être fatigué derrière, émotionnellement. Ça, c'est très, très rare que ça m'arrive aujourd'hui. Moi, je voulais te raconter une courte anecdote, là où justement, j'ai vu que la vulnérabilité des mecs, on avait un problème avec, et qu'après, tu m'en racontes une, si ça t'évoque quelque chose. Tu vois, je pense que les mecs, on a un gros problème avec notre vulnérabilité, et je t'en ai parlé à 18 ans, j'ai perdu mon papa, brutalement. Et la première des choses qui m'est arrivée dans la tête à ce moment-là, où je vois mon père mort sur un lit d'hôpital, c'est retiens tes larmes, fais le bonhomme, sois un bonhomme devant toute ta famille. Et mois après mois, année après année, j'ai eu la tristesse, la haine, la colère qui est venue pendant 3 ans. Et j'ai dû lâcher peut-être 3 larmes en 3 ans pour faire le bonhomme et pour pas montrer à ma famille, à mes amis, que j'étais triste et que j'étais sensible en fait. Ouais, je comprends. Mais parce que, comme on en a parlé, c'est vrai que dans la société, que ce soit envers notre famille ou vers les gens qu'on rencontre, les gens pensent que d'être vulnérable, c'est une faiblesse.
Moi, personnellement aussi, des fois, je le pense. J'ai pas envie de montrer ma vulnérabilité pour que la personne en face de moi s'en serve. Mais pour le coup, je pense que les femmes qui vont voir un homme vulnérable et qui vont dire « Ok, lui, c'est un homme fort », c'est elles les plus intelligentes. C'est mon avis, attention. Hein, parce qu'un homme vulnérable, c'est un homme qui sera forcément très sincère. Ouais. Et qui arrive, et ça, tu me l'as dit, et c'est vrai que je l'assimile de plus en plus. C'est toi qui est en train de me le faire assimiler. Le fait de montrer sa vulnérabilité, bah, ça fait de toi un homme fort. Parce que tu arrives à mettre des mots dessus, tout ça. Attention, montrer sa vulnérabilité, c'est pas montrer ses faiblesses non plus. Voilà. Il ne faut pas non plus être trop faible. C'est normal, il faut que chacun ait sa place, c'est important. Et que, voilà, mais c'est vrai que la vulnérabilité, bah, c'est un sujet qui est assez sensible. C'est un sujet de discorde un petit peu pour tout le monde. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui n'ont pas conscience de ce que c'est réellement, en fait. Et en fait, il y a être vulnérable, montrer l'émotion négative qu'on ressent et montrer sa douleur. Et il y a montrer l'émotion négative qu'on ressent depuis des mois et dire « je suis en train de la fuir, regarde, je la fuis ouais. ». Bah non, là je suis en train de l'affronter, je suis en train de t'en parler et je suis en train de te dire que en parler, c'est la première chose que je vais faire avant de l'affronter. Ouais, bien sûr. Ça fait bonhomme, ça c'est incroyable. Bien sûr, c'est important de parler de toute façon. Mais encore une fois, je te le dis, parce que je sais qu'il y a sûrement des hommes qui vont nous regarder, ils vont se dire « putain, mais si j'en parle à… » je sais pas, ils sont peut-être en train de rencontrer une fille en flirt. Peut-être qu'ils vont pas très bien sur certaines choses. Ils vont se dire tiens, j'aimerais bien en parler à la personne que j'ai rencontrée parce que je la kiffe, parce que je me sens en confiance avec. Mais ils vont se dire non, je vais pas le faire parce que elle va me voir d'une certaine façon négative. Mais en fait non, mets les mots corrects dessus. Fais pas, voilà, va pas pleurer. Ça, juste parle comme un homme en fait. Tu dis ouais, ça va pas trop dans ma vie, voilà. Ça j'aime pas trop. Maintenant il faut que j'essaye de l'arranger peut-être comme ça. Et je pense que, voilà, et de toute façon, si une femme n'est pas capable d'accepter un peu de vulnérabilité de la part de son homme, il ne faut pas rester avec cette femme. Exactement. Voilà, c'est ma façon de penser. Et là, je vais te dire concrètement, moi, comment je te vois quand tu parles de ça depuis tout à l'heure. Et dites-moi en commentaire si vraiment vous voyez comme moi. Dites la vérité. Hein. Là, depuis tout à l'heure, tu parles de ton divorce, de ce que tu as ressenti, ton hypersensibilité, que tu as vécu une dépression, que tu pleures comme tous les mecs, mais que tu as du mal à le faire. Et tu te livres avec tes tripes. Moi, je te vois comme un chevalier avec toute son armure. Et non pas qu'il s'est mis tout nu, hein, mais juste le mec, il a enlevé son casque, il a dit ok, je vais te parler un peu de ce que je ressens. Et c'est beau, il n'y a rien de plus beau. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Aujourd'hui j'en suis à là un peu. J'ai encore, attention, j'ai encore des faiblesses, des fragilités. J'ai encore des… où je me dis que des fois je vais voir des choses négatives alors qu'elles ne le sont pas, tu le sais. Mais en vrai tout passe. Ouais. Moi, il y a une dernière question pour terminer sur cette vulnérabilité et sur la santé mentale. Je vais te donner un exemple. Cet exemple, c'était moi avant, mais ça concerne, je dirais peut-être un mec sur deux. C'est de la peur de la trahison, qui concerne beaucoup de mecs qui ont peur d'être trompés par leur copine ou que ça se termine. On va parler de la peur de l'abandon aussi. Qu'est-ce que tu dirais à un mec de 20, 30, 40 ans qui a peur justement de communiquer avec sa meuf, qui a peur de se faire tromper? Et qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il accepte cette vulnérabilité et qu'il commence à en parler à n'importe quelle personne? Donc ce mec, il a peur de se faire tromper, de se faire trahir, c'est ça? Ouais, ça joue beaucoup en amour. Et donc du coup, ouais. Bah, malheureusement, plus tu as peur, plus ça peut arriver. On va pas se mentir. Ouais. C'est comme… aujourd'hui, c'est comme ça. Plus tu vas être sur quelqu'un et plus ça va la saouler. Et plus tu vas courir après une fille et moins elle va vouloir. Aujourd'hui, malheureusement, c'est ça. Je suis pas hyper fan de ce concept, mais c'est la vérité. Et pour le coup, je suis un chanceux parce que moi, je sais très bien faire le mort quand il faut faire le mort. Et qu'est-ce que je dirais à ce mec-là? Comment il peut en parler? Comment il peut prendre ses coronesses, quoi? Donc en parler à la fille en question? Ça serait bien. Bah, il faut qu'il lui dise en fait tout simplement, parce que c'est une question de ça. En fait, c'est qu'il a pas confiance en elle en fait. Parce qu'en fait, si tu as peur d'être trompé, si tu as peur qu'elle te trahisse, c'est que tu n'as pas confiance en la personne. Et en toi-même, peut-être. Et en toi-même, peut-être. Pas dans tous les cas de figure, je pense. Mais c'est que tu n'as pas confiance, en tout cas, en la personne. Ou en tout cas, en votre relation. Ouais. Donc, c'est que tu penses que votre relation est faible. Donc, moi, je pense que ce mec-là, il doit faire un travail sur lui, tout simplement. Il doit en parler à la fille. En fait, je pense qu'il doit en parler ouvertement à la fille. Parce que si la fille en question, elle va réussir à le rassurer et trouver les bons mots et lui dire ça, c'est que ça sera une fille pour elle. Mais si c'est une fille qui va lui répondre
Ouais, t'es faible, nanani, nanana. Oh putain, il m'a saoulé parce que il croit que je vais le tromper. Bah vas-y, au final, je vais vraiment le tromper. C'est pas une fille bien pour moi. C'est ça. Pour moi, c'est une fille qui en vaut pas la peine. Donc il doit pas être avec elle. Donc ça serait une bonne chose en fait. Qu'elle lui dise ça. Oh, tu me saoules, nanani, arrête de croire que je vais te tromper. On dirait que t'as peur, on dirait que t'as pas confiance en toi. Mais ta gueule en fait. Si je te dis ça, c'est parce que j'ai peur de te perdre, parce que je t'aime beaucoup, parce que tout ça. Donc voilà. Mais si la fille n'est pas prête à accepter ça, en fait, bah ciao en fait, tout C'est simplement. clair. Moi, je suis le premier à dès que je rencontre une fille qui est dans ça, qui est en mode un peu trop, suis-moi, je te fuis-moi, je te suis. On peut le faire, c'est important de le faire. Mais quand c'est trop, et que en fait que ça devient que une guerre mentale en fait, que ça soit une partie d'échec avec la fille. Ah il a fait ça, bah vas-y moi je fais ça. Ah je fais ça, on va voir comment il va réagir ça. Non ciao en fait. J'ai pas envie, moi j'ai pas envie de te courir après ou que tu me cours après. Je veux qu'on court ensemble. Des fois je cours un peu plus vite, des fois tu cours un peu plus vite, mais on court ensemble, on va dans la même direction. J'adore les métaphores. J'ai rien besoin de rajouter à part vois. la conclusion que, ouais, meuf ou mec, ton partenaire ou ta partenaire, c'est ton allié. Et si Ouais, tu peux pas c'est parler ça, de en ça, ça sert à rien. Moi aujourd'hui j'ai la chance, je vais pas te mentir. Je considère ma copine, donc Marwa, je la considère vraiment comme ma meilleure amie aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui je peux parler de ma famille, je peux parler de mes enfants, je peux parler absolument de tout. C'est vraiment une meilleure amie. Et je te parle sérieusement, je ne dis pas ça parce que c'est ma copine. C'est qu'on va vraiment avoir nos moments où on n'est que meilleurs amis, nos moments où on va être ensemble, nos moments où voilà, on va être très, très, très amoureux. C'est vraiment quelqu'un qui aujourd'hui, bah déjà, je la trouve géniale par rapport à ça, qui peut me parler de tout. Je peux vraiment lui parler de tout, même de sujets qui peuvent, elle, la déplaire. Elle va m'écouter, elle va me répondre. Et en fait, il faut que, aujourd'hui, dans la société actuelle, les réseaux sociaux, la télé, la guerre, la télé-réalité, surtout que nous, on est dedans en plus, tu vois, il faut avoir un allié de taille. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. J'estime que, oui, ma copine est une partenaire sûrement de vie. Oui, c'est ma chérie. Oui, c'est mon amoureuse, tout ça. Mais aujourd'hui, ce que je veux, c'est une partenaire de vie. Au-delà de... Parce que l'amour, en fait, l'amour, au bout d'un moment, il n'y a plus d'amour. Oui, c'est pas une petite amoureuse que tu veux. C'est une Ouais, au bout partenaire d'un moment, de- il n'y a plus d'amour. Je dis pas qu'il n'y a plus d'amour à jamais. C'est pas le même amour. Ouais. C'est pas le même amour. Peut-être dans 3 ans, bah, il y a moins d'amour passionnel, mais ça va être un autre amour. Parce que à ce moment-là, en fait, je pars du principe où un couple dure quand il décide ou il accepte au bout d'un moment de devenir une team et pas un couple. En fait, tout simplement. C'est Il ça. faut arrêter de dire, ouais, je veux trouver une meuf pour la marier, lui faire des enfants. Non, trouve une partenaire de vie. C'est ça. Trouve une partenaire de vie qui peut être ton ami. Parce que trouver une meuf pour se marier et avoir des enfants, ça s'appelle avoir une vitrine. C'est ça. Mais l'arrière-boutique sera zéro. Non, mais le mot équipe, Voilà. il est trop beau parce qu'une équipe de foot, ça s'embrouille, ça fait des compromis, Exactement. ça gagne, ça perd, mais ça reste ensemble. exactement, exactement. Et il faut trouver quelqu'un qui, moi je l'ai dit à ma copine, voilà, il faut que tu sois consciente de faire une croix sur ça, des fois, ta vie de célibataire, sur ça dans ta vie de célibataire, sur ça, sur ça, sur ça. Mais par contre, on peut s'apporter ça, ça et ça. Ouais. Parce que moi, il n'y a pas longtemps, on a eu cette discussion. Je lui ai dit, ouais, tu sais, maintenant on est dans un couple sérieux, dans une relation sérieuse. T'as pas peur de renoncer à certaines choses que tu vivais dans ta vie de célibataire? Elle m'a dit, si. Elle m'a dit oui. Elle m'a dit oui. Elle m'a dit, mais tu sais, je te comprends. Je te comprends parce que moi aussi, peut-être, par exemple, il y a des potes, ils vont faire quelque chose, ils vont partir en week-end. Moi, je pourrais pas parce que je serais avec ma copine. Il y a des façons, il y a des choses qui font que. Et je vais me dire quoi à ce moment-là? Je dis, ah putain, j'ai grave envie d'être avec mes potes en mode célibataire, rendre des comptes à On personne. veut Charo. Ouais, même pas Charo en vrai, mais c'est même, je veux passer 3-4 jours, hella, Ben tu oui. sais. Mais tu vois, on a eu cette discussion et je lui ai dit, mais tu sais, je te comprends. Ouais. Je te comprends. Ça, c'est Et c'est top parce que du coup, ça va pas créer de problème en vrai. C'est pas grave si des fois, mais par contre, comme on se l'est dit, à côté de ça, il y aura des moments, ça sera 10 fois meilleur que ce qu'on aurait voulu vivre. exactement. C'est top ça. Eh Vincent, énormément de valeur. Là, je sais pas si tu te rends compte, tu as donné des putains de conseils, mais énormément. J'espère, si ça peut aider au moins une personne, c'est déjà le top. T'inquiète pas que ça va en aider beaucoup. Il reste 5 petites minutes. Ok. Et pour les 5 dernières minutes, j'aurais 1000 questions à te poser encore. Mhm. Mais on n'a pas le time, on a des rendez-vous là, tu connais. Ouais. J'ai prévu une petite dizaine de questions où Ok. là, tu n'auras pas le droit de développer. Tu vas devoir répondre par oui, non ou une phrase. Ok. Et pour ce faire, je vais te demander juste de te mettre dans ta bulle. Donc j'ai préparé un petit masque, on parle de tout, tu connais comme dans l'avion. Ok. Tu vas juste le mettre. Tu vas t'installer confortablement avec les jambes détendues. Et le but, c'est que tu me répondes tout honnêtement par une petite phrase. Si tu veux pas répondre, tu me dis joker, Mm. mais elles sont très bien. Et on répond au tac, en toute légèreté. Vincent, c'est quoi l'événement de ta vie qui t'a le plus changé?
Ma perte de confiance en moi. Aujourd'hui, sur combien d'amis tu peux réellement compter? Mes frères, pour moi, mes deux frères sont mes deux meilleurs amis, donc est-ce que je peux les considérer, les compter dedans? Mhm. Allez. Sur. Non, mais sinon. Sur combien d'amis réellement? Sans compter mes frères, je vais dire 3. 3. Ok. Cite-moi une grande peur que tu as réussi à surmonter au cours de ta vie. La peur de la solitude, Aujourd'hui, qui là? est devenue une force. Ah, La peur de la solitude, moi j'avais la peur de la solitude et c'est devenu un amour de la solitude. aujourd'hui, là, si tu pouvais pas échouer, 0% de chance que tu échoues niveau pro, qu'est-ce que tu ferais? Tout. Tout ce qui peut, tout ce qui peut me rapporter de l'argent et qui peut aussi contribuer au bonheur des gens. Hmm. Ouais. C'est quoi la chose dont tu es le plus fier aujourd'hui? Il va falloir que je détaille. Allez. En fait, tout le monde s'attend à ce que je dise mes enfants, Hmm. mais c'est hors de question qu'on mette tout le poids de ma fierté sur mes enfants en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Alors oui, je suis très fier de mes enfants et tout ce qui va avec, mais c'est pas possible en fait de mettre toute ma fierté qui va reposer sur mes enfants. Donc la chose dont je suis le plus fier, c'est de moi. Très très bien. Est-ce que tu as peur du temps qui passe? Non, non, le temps fait bien les choses. Imaginons là, je t'allume un écran géant devant toi et il y a le film de ta propre vie, de 0 à 34 ans. Waouh. Ok. C'est quoi le conseil que tu te donnerais à toi-même? Applique les conseils que tu donnes aux autres. Ah, est-ce qu'il y a une expérience que tu veux faire absolument avant ta mort et que tu n'as pas encore fait? Aimer la même personne toute ma vie. C'est beau. On arrive aux 3 dernières questions. Ça va enchaîner. Faut-il pardonner la trahison amicale? Oui, Hmm. Faut-il pardonner la tromperie amoureuse? non. Ok. Et si là on rallumait l'écran de tout à l'heure, qui avait le film de ta propre vie, de 0 à 34 ans, pour terminer, ça serait quoi le titre du film? Waouh. Elle est bien celle-là. Ça serait du coup un film qui existe déjà, le titre. Tu peux l'inventer le titre, comme tu le sens. Bah, je sais que j'ai des périodes, peut-être de 20 à 30 ans, ça aurait été Attrape-moi si tu peux. Je pourrais pas te dire. Déjà, je pense que moi, ça serait une série. Ah ouais. Ok. Voilà, un truc genre avec bien 8-9 saisons, un truc bien costaud. Mais là, comme ça, je l'aurais pas vraiment. J'arrive pas à te donner de nom, mais sinon, c'est un film qui me vient, c'est euh, La vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais ouais, c'est ça en fait. Ce qu'il y a, c'est que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est plus une expression qu'autre chose, mais parce que ma vie, c'est ça en fait. Hein, mais c'est comme tout le monde en vrai. Bah, si je dois dire un titre de film, bah, ça sera Les Montagnes Russes. Ok. Et Voilà. ça serait plus une série de science-fiction, Non, humoristique, pas du tout. dramatique? Ça serait que du réel humoristique et romantique. J'adore. Et merci, on peut enlever le bandeau. Super. Je suis content parce que mes questions, elles font quand même réfléchir. Je suis content là, la petite Bah, la du film. dernière, ouais, elle est bien. Ouais, C'est elle est bien. un truc que j'aurais pu poser à un pote ou quoi comme question, tu vois. Elle est bien, elle est bien. Bon, Vincent, ça fait déjà 1 heure, on est ensemble. Ouais, On a parlé de beaucoup de choses. Tu t'es beaucoup livré, c'était magnifique. super. En termes de conseils, les gars, n'hésitez pas, les gars, les filles, bien évidemment, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Vincent, je vais te laisser le mot de la fin, parce que moi, j'aurais trop de choses à dire. Est-ce que tu as un dernier message à passer à tous les jeunes ou adultes qui nous regardent? Tous les jeunes ou adultes qui nous voient, ou alors ouais, les personnes qui ont vécu une dépression, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, sachez qu'il y a des remèdes à tout ça. Il y a plein de thérapies pour accéder à se relever, en fait, tout simplement. Donc, franchement, ne perdez jamais foi, parce qu'à chaque fois qu'on tombe, moi, je suis tombé plusieurs fois, je me suis toujours relevé et encore plus fort. Encore là, je suis dans un processus de devenir plus fort. Et puis n'arrêtez jamais de croire en vous, en fait, parce que c'est ça la clé. Je pars du principe où, voilà, ma dernière fois, ça sera ça. Les gens, ils disent, ouais, t'as archi confiance en toi, des fois, toi. Je dis, ouais, mais si moi, j'ai pas confiance en moi, personne me fera confiance. Exactement. Voilà, et puis, bah, sinon, achetez mon programme sportif et Voilà. vous allez voir, c'est génial. On devient beau physiquement, mentalement, tout, c'est génial. Ok, je vous le dis, l'archistoc, là, j'ai en face de moi, je suis bien complexé, on va parler des complexes plus tard. Vincent, un putain de grand merci pour tout ce Merci que tu as à dit toi, aujourd'hui, les gars. Je Merci. vous mets tous les liens, que ce soit chaîne YouTube, formation, etc. Qui sait, Merci. ils vont s'afficher là et en description. Merci. Mon gars, encore 1000 merci. Tu as transmis un beau message à la jeunesse qui Merci. dit qu'on peut parler de tout, on peut être vulnérable. Bien sûr, il Et faut. Apprenez bien à définir le mot vulnérable qui n'a rien à voir avec la fragilité. C'est une Exactement. putain de force.
et tu l'as bien transmis aujourd'hui. Encore merci les gars. Merci. Tu t'abonnes, tu likes Bye. tout. À très vite. Ciao. Au mois prochain.